Assis devant le feu, les 4 jeunes gens causaient gravement. Quelle chance que nous ayons pu suivre ses traces, la pauvre petite était en triste état quand nous l'avons trouvée sur la route. Je me méfiais d'ailleurs, j'avais bien peur qu'elle n'eût envie de monter jusqu'aux Bruzes, mais je ne pensais pas qu'elle aurait le cran de le faire. Oui Pierre, c'est une jeune personne admirable, et quand tu commences à faire l'éloge de ses vertus, tu en as pour 3 heures. Mais ce qui est important, c'est qu'elle a dû découvrir les machinations de son tuteur, puisqu'elle tenait bien serré dans sa main un morceau de minerai. Oui, elle nous a devancés, je comptais l'avertir de la valeur de ces terrains. Tu as reçu une réponse de papa? Ce matin. C'est bien du minerai de fer olytique hydraté, comme on en a déjà trouvé dans cette région. Il paraît très riche en fer, et vu la proximité des mines de charbon de la Mure, il sera très facilement traitable. C'est une vraie fortune si le gisement est un peu vaste. Quelle aventure tout de même! Soyons modestes, nous n'avons plus maintenant qu'à avertir la police, puis nous nous esquiverons discrètement. Il nous faut rentrer. Mes cours sont commencés depuis 10 jours à la Sorbonne. Puis en bon scout, il ne faut pas avoir l'air de quêter des remerciements. Nous avons pris la défense d'une pauvre enfant abandonnée de tous et trompée par ceux qui auraient dû la protéger. Nous n'avons fait que notre devoir, nous partirons dès que nous serons inutiles. Tu n'auras pas un peu de regret de partir comme cela? Tais-toi, fait Pierre, sombrement, en baissant les yeux vers la flamme. Mais ses mains tremblent malgré le calme qu'il essaie d'affecter. On vient de pousser la porte de la cuisine et 2 silhouettes d'hommes se dessinent. Celle de M. Verriot et celle d'un inconnu qui porte l'uniforme des officiers de marine. « Qui êtes-vous » demande M. Verriot, inquiet. « Vos mystérieux ennemis, qui signaient leurs méfaits d'une pervenche. Nous vous avons ramené votre nièce, que nous avons ramassée à temps près des Bruzes, car la neige commençait à l'ensevelir. »« Mon Dieu » murmura Jean Verneuil, très pâle. Mais M. Verriot vocifère. « Ce sont des chenapans, depuis 1 mois bientôt, ils ne me jouent que des farces abominables. » Alors Pierre s'avance, l'air sévère. Vous mériteriez bien pire. Je m'appelle Pierre Dorny. Quand je suis arrivé au Mélèze, villa que possède ma famille, pour préparer le camp de chef qui devait y avoir lieu, je me suis tout de suite méfié de vous. Je vous ai surveillé, je me suis renseigné, et, ayant un ami à Versailles, j'ai pu avertir mademoiselle de Merval que sa présence était nécessaire à la solitude. Ayant peur d'elle, vous l'avez enfermée ici. Il n'y a pas d'autre mot. Pendant ce temps, vous faisiez des fouilles et des sondages avec M. Serrier dans les terrains des Bruzes. Vous cherchiez du minerai de fer. Vous l'avez trouvé. M. Serrier a dû vous proposer alors d'acheter ce terrain pour quelques milliers de francs qui reviendraient à votre pupille, et pour une somme 10 fois plus forte qu'il vous donnerait discrètement, sans que personne le sût. C'est bien ce que je pensais, déclara Jean Verneuil. Et vous ne m'aviez pas consulté, naturellement. Mais vous aviez demandé une autorisation au conseil de famille. Quelle honte! Vous qui fûtes un ami de M. de Merval. Je vais vous livrer à la police, vous et M. Serrier. Ce dernier est déjà un filou connu, et nous n'aurons pas de peine à le faire condamner.